Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Arsonic Maritime. Nous sommes importateurs et distributeurs des systèmes d'anti-fouling par ultrasons Arsonic. Le but ici n'est pas d'expliquer tous les avantages de cette solution, mais rappelons quand même, pour faire court, que Arsonic propose tout un panel de solutions. Des systèmes anti-fouling efficaces et préventifs d'une part, mais aussi des systèmes de protection du carburant, des réserves d'eau, des systèmes de refroidissement et tout ce qui transporte ou contient de l'eau ou du diesel. Notre projet aujourd'hui est de montrer comment s'organise et se branche notre système anti-fouling et ultrasons Arsonic dans un navire. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les composants d'un système anti-fouling Arsonic et vous expliquer comment les brancher. Précisons sur le système présenté qu'il s'agit d'un système standard destiné aux petits navires, aussi appelé Smart TD110. Nous vous présenterons des variantes et autres systèmes dans une autre partie de la vidéo. Retenez qu'ils s'installent globalement sur le même principe. Voici les composants d'un système anti-fouling Arsonic Smart TD110. Il est composé de 3 éléments principaux, le contrôleur, le transducteur et l'alimentation. L'alimentation se divise en plusieurs variantes, soit 12-24 volts, soit 110-220 volts, soit encore en option un système automatique de switch entre l'alimentation batterie et le courant alternatif. Ici, je vous montre l'alimentation en courant alternatif par commodité. Le contrôleur est l'unité de commande principale du système anti-fouling. Il produit le signal si spécial envoyé au transducteur. Le contrôleur prend en charge jusqu'à 2 transducteurs. L'écran du contrôleur signale une tension d'alimentation trop faible ou trop élevée. Il enregistre et affiche les temps de coupure de l'alimentation électrique. Le transducteur de coque est l'élément clé actif du système anti-fouling. Il diffuse des ultrasons à haute fréquence très spécifiques. Il s'installe à l'intérieur du navire sans travaux particuliers si ce n'est une préparation des surfaces pour le collage. Nous obtenons cette liaison mécanique entre transducteur et coque par exemple grâce à une colle de haute dureté adaptée au support et par un très bon collage. Par un procédé biologique et non directement mécanique, le transducteur empêche préventivement l'adhésion des algues et des coquillages sur la coque du navire. Le nombre de transducteurs est adapté à chaque situation, au matériau de la coque et à la surface de la coque ou au volume du réservoir à protéger. Nous obtenons cette liaison mécanique entre transducteur et coque, par exemple, grâce à une colle de haute dureté adaptée au support et par un très bon collage. L'alimentation régulée PBM est un convertisseur électronique AC/DC pour ce cas précis. Si le système est branché sur le réseau batterie 12 ou 24 volts, nous préconisons une alimentation DC/DC, courant continu vers courant continu. Ce boîtier a pour rôle, entre autres, de contrôler la charge de la batterie et de limiter sa décharge. A noter que le modèle Smart TD110 est nativement alimenté en 12 volts. Il peut donc ponctuellement être branché directement au réseau batterie 12 volts. Mais nous préconisons une alimentation régulée pour protéger à la fois le système Arsonic et les batteries d'une décharge profonde et pour permettre un redémarrage automatique. Elle coupera l'alimentation du système électronique Arsonic en cas de tension trop faible, batterie déchargée, afin de préserver le parc batterie. Dans ce cas, l'alimentation est rétablie automatiquement quand la batterie revient à un niveau de charge acceptable. L'installation est extrêmement simple et accessible à un simple bricoleur appliqué et rigoureux, même s'il est peu expérimenté. Il faut quelques notions basiques d'électricité évidemment pour un branchement fiable et sûr. On choisit l'emplacement des transducteurs, nous vous aidons pour ce point. On prépare soigneusement les surfaces de collage. On prépare les transducteurs et un petit système temporaire de calage. On prépare la colle. Époxy 2 composants le plus souvent. On colle les transducteurs 2 par lot de colle mélangée. 5 à 10 minutes de fenêtre de collage. On installe le contrôleur dans une zone facile d'accès à proximité d'une alimentation électrique. On fait passer le câble du transducteur jusqu'au contrôleur sans le couper, sans enrouler l'excédent de câble sur lui-même. On branche ensuite l'ensemble qui se met automatiquement en route dès qu'il est alimenté. Aucune maintenance n'est à prévoir. Si l'alimentation est maintenue et le transducteur bien branché, la protection est permanente. Attention, le système est préventif. Il est efficace sur une coque ou un élément à protéger propre au démarrage de la protection. Pour le cas des coques, l'anti-fouling doit impérativement être à matrice dure, si possible en faible épaisseur. Le décapage complet des couches antérieures cumulées est vraiment souhaitable. L'écran est extrêmement simple. Il indique un défaut éventuel, le nombre de coupures et leur durée totale. Nous, techniciens, avons accès par cet affichage à d'autres données cachées, plus précises pour expertise en cas de panne ou de dysfonctionnement. Les 2 LED bleues clignotantes indiquent que le transducteur du circuit concerné est bien fonctionnel. Si une LED s'éteint, c'est que le transducteur n'est plus fonctionnel ou n'est pas branché.
Je vais aussi vous parler de 2 autres transducteurs, mais le principe d'installation reste le même. Le transducteur TD75 fonctionne avec un contrôleur spécifique appelé tout simplement Pro. Il a la même forme que le contrôleur Smart, mais son électronique est complètement différente. Ce système est destiné aux usages strictement professionnels, dit aussi heavy duty, ou encore pour protéger les surfaces ou coques de forte épaisseur, et globalement pour toutes les situations particulièrement difficiles ou exigeantes. À titre d'exemple, le TD75 sera systématiquement requis pour protéger les systèmes de refroidissement tels que Traverse ou Box Cooler. Le transducteur TD75 comme le transducteur TD110 est conçu pour être collé directement sur la surface de l'élément à protéger, sur les fonds à l'intérieur du navire s'il s'agit de protéger la coque. La procédure de collage et de câblage est exactement la même. À noter que le contrôleur Pro est nativement en 24 volts. La plupart des installations Pro récentes sont alimentées en 220 volts alternatifs par le biais du PBM AC/DC évoqué plus tôt. Le transducteur spécial propeller est utilisé pour empêcher l'adhésion des algues et des coquillages sur des systèmes de propulsion ou sur d'autres appendices mobiles. Il est un peu particulier puisqu'il est impossible de le mettre directement au contact des éléments mobiles que l'on souhaite protéger. Il transmet son énergie mécanique par l'intermédiaire d'un câble métallique spécifique. Le câble est fourni avec le kit. Le transducteur lui-même est dans un boîtier indépendant à fixer à proximité de l'appendice à protéger. Une tige filetée M12 en sort, en général dirigée vers le bas, mais ce n'est pas obligatoire. C'est par cette tige que le signal ultrason efficace est émis. Le câble qui sert de transmetteur pour les ultrasons est muni d'une grosse cosse sertie à chaque extrémité. Il se fixe d'un côté sur la tige filetée du transducteur, de l'autre côté sur un boulon structurel de l'appareil à protéger ou sur un patin graphité s'il s'agit d'un arbre d'hélice. Le câble mesure 2 mètres en standard. Petite spécificité au montage, les cosses et les fixations à chaque extrémité du câble doivent être enduites de colle époxy fournie avant serrage. Vous avez maintenant une idée des différents composants d'un système anti-fouling arsonic, de leur fonctionnement et de leurs installations. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci.